Marie-Julie, Victor, merci d'être venu ici pour nous parler du projet Autisme Côte-de-Beaupré. Avant de parler du projet, j'aimerais ça, Marie-Julie, voir comment c'est arrivé dans ta vie, l'autisme, et aussi de voir un peu comment tu t'es impliqué à travers tout ça. Oui, Victor a maintenant 15 ans et on a su vers l'âge de 6 ans que Victor était atteint du trouble du spectre de l'autisme. Donc, tout de suite en partant, moi, je me suis embarquée à en vouloir savoir plus pour essayer de bien comprendre le développement de mon fils. Donc, j'ai été faire un certificat à l'université en trouble du spectre de l'autisme à temps partiel à l'UQAR pour mieux essayer de comprendre que c'était cet handicap-là, si on veut, c'est pas une maladie, c'est bien un handicap. Et que je me suis beaucoup investie par la suite. J'ai été membre du CA d'Autisme Québec. J'ai animé des soupers de parents aussi. Et puis un jour, il est arrivé un incident quand Victor avait environ 6-7 ans à l'épicerie. Puis c'est ce que vous pouvez découvrir sur notre site Internet, là, mais j'ai décidé de faire des casquettes, des gilets pas mal élevés, juste autistes, ce qui est un peu humoristique, ce qui veut bien représenter aussi ce que ça peut être d'avoir un handicap invisible. Donc, c'est tout ce que j'explique sur le site Internet. Mais en gros, ça fait 15 ans qu'on vit avec notre beau Victor, qui est différent, mais qui est unique aussi également. Bien, Victor, je vois que tu portes des vêtements, justement, pas mal élevés, mais juste autistes. Oui. Ta mère t'a proposé d'être le modèle pour porter casquette et tout ça? Disons, ouais. Puis comment tu as pris ça? Est-ce que tu étais content d'être le porte-parole, on pourrait dire? Je dirais que je suis content de représenter tous les autres autistes. Et donc, de pouvoir participer et de justement montrer, juste comme tu dis, vous n'êtes pas mal élevé, mais c'est un peu différent et c'est tout simplement normal, on pourrait dire, parce qu'ils de ce côté-là. C'est ça, parce qu'ils peuvent avoir des comportements, des fois, qui sont un petit peu différents des autres ou bizarres des autres. Mais nous-mêmes, mon conjoint et moi, lorsqu'on n'avait pas encore Victor, on pouvait être des personnes qui pouvaient juger certains comportements d'enfants. Mais maintenant, lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup d'handicaps qui peuvent être invisibles, bien, on n'est plus porté à juger parce que peut-être que l'enfant que vous voyez faire une crise à l'épicerie, bien, peut-être que cet enfant-là vit en ce moment une expérience trop sensorielle avec les lumières de l'épicerie, avec le monde qui parle fort. Donc, c'est toutes des choses comme ça que vous mettez dans la peau des parents là, tout à qui fait, sont là à ce tout moment-là. à fait, tout et à vous fait. comprenez plein de choses par la suite. Exactement. Ouais. Donc, tout dans ce contexte-là, je comprends que sur la Côte-de-Beaupré, il devait avoir peu de ressources, ou un peu, mais pas autant que vers Québec, comme tu disais, où là, il y a davantage de ressources. Donc, tranquillement, pas vite, il y a eu une idée d'amener quelque chose sur la Côte-de-Beaupré? Oui, énormément. Puis j'ai la chance d'avoir Victor, qui est un enfant autiste, mais facile. Lorsqu'il était plus jeune, on a eu des ressources aussi. Maintenant, c'est rendu un bel adolescent qui est somme toute facile, qui va dans une super de belle école spécialisée pour lui. Mais comme on le disait, les ressources sur la Côte-de-Beaupré, bien qu'à Autisme Québec, ils peuvent desservir le territoire de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix. Mais ici, sur la côte, je voulais qu'on ait des rencontres de parents, que les parents puissent échanger entre eux sur leur quotidien qu'ils vivent, d'avoir des répits pour les enfants aussi, que les enfants puissent aller, parce que faire garder un enfant avec des difficultés comportementales ou quoi que ce soit, c'est pas facile. C'est ça. Donc, j'ai été voir Ressources familiales Côte-de-Beaupré et j'en ai parlé de ce projet-là, un projet pilote qui s'appelle Autisme Côte-de-Beaupré, pour qu'éventuellement on devienne soit un bureau satellite ou soit quelque chose d'autre, un OSBL, et qu'on puisse offrir aux parents qui ont des enfants autistes un peu de répit, un peu de soutien, un peu d'information aussi. Et là, il y a début septembre, il y a eu l'animation, la présentation du projet en tant que tel, et c'était Victor qui était l'animateur. Oui. Comment ta mère t'a approché pour que tu sois l'animateur de cette conférence de presse? Je dirais que ça m'a fait peur de regarder tout le monde. Parce que je ne sais pas en même temps à qui regarder pendant que je parle. D'accord. Et je dirais même que j'étais celui-là qui n'a pas le parlé le plus. Je dirais plus si c'était les autres. Mais c'est quand même bon parce que tu amenais les gens très près. Moi, je veux dire que tu as très bien fait ça. Tu étais très bon. Même les gens autour qui étaient présents ont trouvé que tu avais fait un bon travail. Merci. Et justement, parfois,
le maître de cérémonie, comme tu as fait, ben, c'est lui qui parle moins parce que c'est les invités qui parlent plus, mais tu as très bien fait ça, Victor. Oui, merci. Ça a été très impressionnant. Ah oui, très bon. Impressionné Ah oui, c'était moi-même. vraiment. Ton cœur de mère a dû palpiter un peu. J'étais très fière. Donc, l'annonce a été faite. Les partenaires, parce que là, tu as parlé de ressources familiales Côte-de-Beaupré. Quels sont les autres partenaires qui ont été présents? Bien sûr, ça prenait des partenaires financiers pour pouvoir organiser toutes ces activités-là. Donc, on a Desjardins Côte-de-Beaupré, on a la Fondation Maurice Tanguay, on a également la Fondation PM Terroir qui ont donné, on a Karianne Bourassa et on a la pharmacie Family Prix, Maxime et... Je me rappelle plus de l'autre nom de pharmacien. Un autre propriétaire. Oui, un autre propriétaire. La même pharmacie, les deux propriétaires de la comprends. pharmacie Family Prix à Sainte-Anne-de-Beaupré qui ont donné généreusement eux aussi et bien entendu le CIUS également. Est-ce que les gens que tu disais tantôt d'Autisme Québec, ta région de Québec, est-ce que là, eux commencent déjà à connaître votre projet ou c'est comme à devenir, on pourrait dire? C'est pas encore. J'ai eu une nouvelle qu'ils avaient une nouvelle directrice générale depuis le 9 septembre. Donc, on n'a pas eu la chance encore. J'ai pas eu la chance d'aller la rencontrer puis lui parler de ce projet-là parce que, bien entendu, peut-être qu'un jour, on va avoir à travailler ensemble ou à faire des activités ensemble. Mais pour le moment, non, je ne pense pas qu'Autisme Québec soit au courant, mais ça ne sera pas long que je veux aller les rencontrer. Sans rentrer dans tous les détails des activités, ça va ressembler à quoi le répit et aussi les activités pour mieux faire connaître l'autisme, les différents éléments? Bien, tout de suite, en partant le 18 septembre prochain, on a une soirée d'introduction à l'autisme qui est animée par une coordonnatrice clinique, une technicienne en éducation spécialisée du CRDI, qui a été longtemps la TAS de Victor. Okay. Donc, elle vient faire une conférence pour un peu... donner de l'information aux parents qui viennent d'avoir le diagnostic ou qui sont en attente du diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Par la suite, fin septembre, on a un premier répit pour les enfants de 2 à 6 ans. En octobre, on a un répit de 7 à 10 ans. Puis en décembre, en tout cas, tous les mois, il y a du répit pour les enfants autistes. Maximum de 6 enfants par après-midi, avec un ratio de 1 pour 2, donc une éducatrice pour 2 enfants. Donc, c'est vraiment un projet pilote. Hein. C'est juste 6 enfants pour commencer. On va également aussi avoir des ateliers, des soupers de parents. Je vais animer 2 ou 3 soupers de parents, comme je le faisais à Autisme Québec, mais on discute ensemble. On est une quinzaine, une vingtaine. Souvent, c'est des mamans, là, mais on est une quinzaine ou une vingtaine de parents qui discutent de notre quotidien et ça fait du bien parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre cette situation-là. Tout à fait les mêmes genres de situations, quoi que ce soit. Donc, projet pilote, comme tu disais, qui va être en marche jusqu'avant les fêtes. Puis par la suite, il y aura une évaluation sûrement qui se fera là, pour la suite. Peut-être juste aussi, tu disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, le projet que tu avais d'articles comme les casquettes, les chandails, c'est pas en lien avec Autisme Côte-de-Beaupré? Non, c'est vraiment pas. C'est les plusieurs chapeaux que je porte en ce moment, mais les hoodies, les casquettes, les hoodies, les T-shirts pour enfants et pour adultes aussi, de Pas mal élevé juste autisme, ça, c'est vraiment avec ma compagnie à moi que j'ai, ma compagnie de publicité. Il y a une partie, par contre, des profits qui vont être remis au projet pilote d'Autisme Côte-de-Beaupré, mais vous pouvez aller voir le site Internet justeautiste.ca, puis vous allez avoir plus d'informations sur les chandails puis sur les casquettes. Je voulais en parler justement du site. Victor, on te voit déjà parler du site. Qu'est-ce qu'on a sur le site en particulier, là, que les gens qui vont aller voir le site Internet pour en savoir un peu plus? À propos de moi? À propos du site, puis aussi à propos de toi également. À propos du site, sûrement l'histoire de ma mère ici ou de moi. Aussi pour vendre comme ma mère a dit, des chandails et des casquettes. D'accord. Mais pour moi, sûrement comment ma mère a su que j'avais l'autisme. D'accord. Et comment ça s'est déroulé au fil des ans. Ah, je comprends. Bien, c'est intéressant. Donc, on invite les gens à sûrement aller faire un tour, voir, en savoir davantage. La page Facebook par le site. aussi. Rappelez-nous le site. Justeautiste.ca. Okay. Et la page Facebook, c'est vraiment Pas mal élevé, juste autiste. Excellent. Bien, ça répond à bien de questions. C'était quelque chose de très intéressant aussi de vous rencontrer aujourd'hui. Bien, merci Marie-Julie, merci Victor d'être passé, puis on souhaite longue vie à Autisme Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup, Jean. Merci. Merci d'être venu. Véronique, merci de prendre du temps pour nous parler du projet Autisme Côte-de-Beaupré. J'ai eu l'occasion de rencontrer ici en studio Marie-Julie et Victor pour en savoir davantage sur le projet.
mais vous êtes un partenaire très important des ressources familiales Côte-de-Beaupré. J'aimerais savoir en premier lieu comment s'est fait l'approche avec Marie-Julie, avec toi, pour que ce projet-là, qui partait d'un projet, devienne vraiment un projet qui va se réaliser. Oui, on a eu la chance d'avoir Marie-Julie qui nous a approchés pour développer des services par rapport au TSA sur la Côte-de-Beaupré. Elle-même, maman d'un enfant autiste, Victor, comme on l'a bien dit, se demandait comment les gens pouvaient avoir accès à des services en autisme qui pouvaient leur amener du répit, partager avec des gens qui peuvent vivre les mêmes situations. Donc, c'est là qu'elle a eu l'idée de partir un projet pilote qui s'appelle Autisme Côte-de-Beaupré, mais elle avait besoin aussi d'un support, d'un organisme, puis c'est avec grand plaisir qu'on a embarqué dans son projet. Ce qui est le fun, c'est ça, c'est qu'avec toi, on va pouvoir voir un peu, en général, les activités qui vont se passer. Donc, j'ai vu qu'il y avait comme en deux temps, il y avait des activités pour les parents, des activités pour, justement, donner un répit aux parents. Au niveau des soirées, donc il y a des soirées qui vont être spéciales pour ça. Ça va être animé par qui à ce moment-là, ces soirées? Toutes les soirées vont être en plus animées par Marie-Julie, qui est vraiment un partenaire plus qu'important dans ce projet-là. C'est pas juste qu'elle nous a approchés pour faire le lancement du projet, mais elle va animer aussi toutes les soirées. Puis certaines soirées thématiques qui vont avoir des invités qui ont des spécialisations sur certains sujets. Et ça, c'est à peu près une fois par mois, d'ici la fin décembre, que vous allez avoir des activités. Tout à fait. Une fois par mois, une soirée thématique ou une soirée d'échange entre parents. Aussi, une fois par mois, il va y avoir des répits pour les parents. D'accord. Donc, ils vont pouvoir apporter leurs enfants qui ont un diagnostic ou en suspicion forte de diagnostic pour un TSA. À nos locaux pour une période de 3 heures dans la fin de semaine, qui vont avoir 3 éducatrices spécialisées qui vont s'occuper des enfants et développer des activités avec eux. Alors donc, eux vont prendre le temps peut-être avec les jeunes, de bien les accompagner pour ce moment-là. Et ça va donner, comme tu dis, un répit pour les parents pour quelques heures. Oui, tout à fait. Qui va être très intéressant pour eux. Oui. J'ai vu aussi qu'il va y avoir une activité pour le 2 novembre. Ça va consister en quoi précisément? Oui, c'est un atelier qui va être sur les ateliers pictogrammes. Donc, c'est un outil qui est très pertinent pour les enfants qui ont des TSA. C'est une personne qui est spécialisée dans ce domaine qui va venir donner des trucs, des outils, comment utiliser les pictogrammes avec les enfants. J'ai vu aussi que pour pouvoir s'inscrire, ça passe par votre site. Ça fonctionne de quelle manière? C'est des parents qui vont écouter l'entrevue, qui vont être intéressés d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils peuvent visiter notre site Internet. Donc, sur la page, vous allez voir dans nos services, on a le projet pilote Autisme Côte-de-Beaupré. Il va y avoir un lien d'inscription. Toute notre programmation est aussi en ligne. Ils peuvent aussi visiter notre Facebook où des fois, on met des publicités avec les liens d'inscription qui vont les diriger vers notre plateforme d'inscription en ligne. Et les gens qui consultent le calendrier, s'ils veulent savoir, c'est TSA justement, qui est là pour le trouble du spectre de l'autisme. Donc, s'ils le voient là, ils vont pouvoir voir les activités qui se retrouvent dans chaque mois à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et pour 2024, donc ça, c'est vraiment un projet pilote, comme tu le disais. Donc, la suite va vraiment dépendre de ce que vous allez faire un constat pour la fin 2024. Donc, ça va être sûrement une étape très importante pour un organisme comme la vôtre de travailler pour un projet aussi important. Oui, bien là, on fait jusqu'en décembre 2024, mais aussi on a dans l'idée de poursuivre pour une session d'hiver en 2025, donc de nouveaux ateliers, encore des soirées d'échange avec des répits vont être offerts. À la fin de ces 2 sessions-là, on va faire un bilan. C'est là qu'on va récolter les données, à savoir est-ce qu'on a répondu aux besoins, puis comment l'avenir de ce projet-là va prendre suite. Bien, Véronique, on va suivre ça avec grande attention, puis c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est très important, parce qu'on parlait peut-être d'une 60aine d'enfants qui ont un diagnostic ici sur la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est quand même un dossier qui est très important et ça vaut la peine que vous preniez soin de le faire. Donc, un grand merci à toi, puis on suit le tout. Merci beaucoup. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici.